Salut chers téléspectateurs et bienvenue sur l'invité global. Nous sommes à Niamey et on reçoit le fondateur et directeur général de l'Institut pratique de santé publique. Il est aujourd'hui un modèle de réussite au Niger. Il a reçu en 2012 à Londres, en Angleterre, le prix de l'entreprise de l'année. En 2014, le même prix, mais cette fois à Bruxelles, en Belgique. Il a été couronné en 2024 par la diaspora africaine au Niger en recevant le prix de l'excellence africaine. Il nous déroule son tapis rouge, il nous reçoit, il nous ouvre ses portes cette semaine pour nous parler de lui, de son parcours. Abdoulaye Sanda Maïga est notre invité. On se retrouve dans un instant. Bonjour, monsieur le directeur général de l'IPSP. Merci de recevoir Global LTV chez vous. Bonjour, merci aussi de l'intérêt que vous portez à notre établissement. Aujourd'hui au Niger, quand on parle de santé, on voit l'IPSP. Alors, racontez-nous la genèse de cette école. D'où vient cette idée de mettre sur pied l'IPSP? Merci beaucoup pour cette invitation. Mais comme vous l'avez dit aujourd'hui, quand on parle de formation en santé tout simplement, obligatoirement on doit parler de l'IPSP. Mais c'est qu'il faut savoir qu'il y a eu un parcours et il y a eu, comme dirait l'autre, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Alors l'IPSP est né d'un certain constat parce que j'étais enseignant vacataire à l'INSP de Niamey et à l'ISP de Niamey, au moment où je me suis rendu compte que chaque année, la demande de formation en santé dépassait l'offre que donnaient les deux écoles de Niamey et même si on peut ajouter l'école des Zender, l'INSP des Zender. À peu près, un peu plus de 1000 personnes déposent leur dossier pour être recrutées en tant qu'élèves ou étudiants dans les écoles de santé publique. Mais malheureusement, la capacité d'accueil ne répondait pas. Alors je me suis dit, mais alors, pourquoi ne pas imaginer créer, même si les textes du pays ne l'ont jamais prévu, créer une première école privée, bien entendu, de formation des agents de santé, pour pouvoir permettre à ceux-là qui n'ont pas pu accéder à la formation de leur vœu, de pouvoir avoir une porte de sortie. Voilà l'idée de la création de l'IPSP. C'était en 2000, on a eu notre première autorisation en octobre 2002. On rappelle que vous êtes présent sur 50% de l'étendue du territoire national, c'est-à-dire le Niger à 8 régions, vous êtes présent dans 4 régions. Est-ce que vous envisagez couvrir l'étendue du territoire national, vous retrouvez dans les 8 régions du pays? Oui, c'est ça notre objectif, même si au niveau du ministère, je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain blocage, ils ne veulent plus les ouvertures de nouvelles écoles. Mais je pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est de pouvoir rapprocher le centre de formation aux apprenants, au plus près des apprenants. Parce qu'il est très difficile, nous l'avons constaté, pour certains parents, même pour l'éducation et certaines considérations de coutume, c'est pas facile de laisser ton enfant, ta fille ou ton garçon aller étudier quelque part, alors que si c'est possible de l'avoir dans la même ville que toi, ce serait encore mieux. Vous avez pris part aux assises nationales à Mamad Gandhi du 15 au 20 février dernier. Déjà, c'était quoi votre commission et comment avez-vous trouvé les travaux, surtout la remise du rapport final par le président de la commission nationale? Je pense que quand il s'agit des problèmes d'un pays, tout citoyen doit se sentir concerné. Voilà pourquoi nous avons répondu à l'appel du président pour que nous puissions donner notre petite contribution en réflexion et notre point de vue sur la marche du pays. Je pense aussi que les conclusions de la commission ont été des conclusions salutaires. On a pu sortir identifier les difficultés, les problèmes que le pays a vécu depuis
l'avènement de la démocratie jusqu'à l'avènement du CNSP. Et les gens ont aussi proposé des solutions pour que nous puissions voir le bout du tunnel. Parce que, quoi qu'on dise, l'indépendance qui nous a été octroyée depuis les années 60 ne nous a pas inspiré d'une véritable indépendance. Nous étions sous le joug d'autres pays, sous l'influence d'autres puissances, qui ne dit pas son nom. Nos différents responsables qu'on a eus, qui ont géré le pays auparavant, se sont laissés aussi dicter le comportement et la conduite à tenir pour leur pays. Et c'est ce que nous voulons éviter actuellement. Alors moi, je suis satisfait des conclusions je parle des vraies conclusions des assises. Le 17 avril dernier, le chef d'État a procédé à un réaménagement du gouvernement et il y a des jeunes qui arrivent dans le gouvernement. Le ministre de la Jeunesse, Sidi Mohamed, un jeune, Abdoulaye Sédou, qui était coordinateur du M62, ministre du Commerce. Un commentaire? J'ai crié de joie quand j'ai vu que, au moins dans cette quête de souveraineté, on prend en compte le cas de la jeunesse. Parce qu'il n'y a que des jeunes pour comprendre des jeunes. Un chanteur l'a dit, le meilleur messager de Dieu d'une prison, c'est bien le prisonnier. Donc je pense que c'est normal. Et dans le cadre du commerce, je pense aussi qu'il faut redonner un nouveau souffle à ce secteur. Pourquoi? Parce que depuis l'avènement du CNSP au pouvoir, nous avons l'impression que les décisions qu'on prend pour lutter contre la vie chère, ces décisions ne sont pas respectées. Et je pense que ça dépend de ceux qui dirigent le secteur. Parce qu'on ne peut pas comprendre à ce que l'État fixe ses prix et que d'autres personnes disent que non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Ça, c'est le prix du ministre, voilà ce qu'on dit. C'est le prix du ministre, donc c'est pas nous, c'est pas ceci et cela. Je pense qu'il faut avoir de la poigne et il faut pouvoir aussi savoir être stratégique pour pouvoir juguler le problème. Voilà comment ça devait se passer. Et nous osons espérer que ceux qui ont été nommés seront à la hauteur. Mais nous avons toujours dit, quand on constate que des gens ne sont pas à la hauteur, il faut les remplacer. Il faut avoir le courage de reconnaître que ça ne marche pas et de les remplacer en plein vol, comme dirait quelqu'un. Voilà. Vous avez reçu plusieurs distinctions. En 2012, vous avez reçu le prix de la meilleure entreprise de l'année à Londres, en Angleterre. En 2014, vous avez reçu le même prix de l'entreprise de l'année, cette fois à Bruxelles, en Belgique. Vous avez reçu en 2024 le prix de l'excellence africaine décerné par la diaspora africaine au Niger, les communautés étrangères qui vous ont décerné ce prix. Alors, vous avez reçu plusieurs autres prix. Quand vous regardez aujourd'hui dans un miroir, qu'est-ce que vous vous dites? Ce sont des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Parce qu'avant de me mettre dans ce circuit, je ne pensais pas arriver là où je suis. Il faut être honnête. Mais j'avais des visions. Mais je ne savais pas que ces visions et un peu d'abnégation me permettaient d'être là. Ces prix nous permettent au moins de savoir qu'au moins, quelque part, en dehors du Niger, il y a des gens qui observent et qui voient ce que nous faisons et qui estiment que ce sont des bonnes choses pour au moins un peu booster ou l'économie ou la capacité de pouvoir mieux placer notre Niger dans le rang des nations. C'est mieux. Le gros problème, c'est que dans notre pays, je l'ai toujours dit, nous n'avons pas la culture de l'excellence. Nous n'avons pas la culture de reconnaître le mérite des gens. Ça, on ne sait pas le faire. Mais attention, Marc, quand vous faites une petite erreur au Niger, une petite faute, ça, on ne va pas vous rater. On va faire 10 ans en train de vous insulter et autres. Mais quand vous faites des choses, pendant 20 ans, des choses qui sont bien, des gens font comme s'ils n'ont jamais rien vu. Ils ne voient pas ce que vous faites, non, ça ne les intéresse pas. Alors que le fait de reconnaître les mérites, le fait de sanctionner ceux qui ne sont pas bons, d'arrêter l'impunité, c'est ça qui permet à un pays de progresser. Si on donne des prix à X, Y ou Z qui sont dans le même secteur, vont se dire, mais veux aussi avoir ce prix. Et ils vont se battre pour qui en profite? Le peuple, le pays.
Monsieur Abdoulaye Sanda Maïga, vous connaissez certainement des difficultés dans l'exercice de votre fonction de fondateur, directeur général de l'Institut pratique de santé publique. Quel est votre message à l'endroit des autorités? Nous essayons toujours de pouvoir garder la tête hors de l'eau, parce qu'à chaque fois, vous trouvez toujours des gens qui essayent d'appuyer votre tête au fond de l'eau pour que vous vous noyez. Ça aussi, c'est une particularité de chez nous. Et les difficultés, ça ne manque jamais. Ça ne manque jamais. Et je vous donne, par exemple, le cas des frais de scolarité des boursiers de l'État au Niger. Ça fait des années, on ne nous a pas payés. Et il y a un autre ministère où, auparavant, je dis bien auparavant parce que jusqu'à présent, on ne nous a pas payés non plus, mais auparavant, ils ont cherché certaines écoles qui sont dans le même cas que nous, qui ont les mêmes droits que nous, ont été payés 3 ou 4 fois, mais certains n'ont jamais été payés. Et je pense que quand on va diriger, conforter, ça ne peut pas amener la cohésion, ça ne peut pas amener le développement dans un pays. Donc les difficultés, ça ne manque jamais. Voilà. Vous êtes un modèle de réussite pour la jeunesse, vous êtes très proche des jeunes, les jeunes vous suivent de façon prosaïque. Quel est votre message à la jeunesse africaine qui s'inspire de vous et qui voudrait suivre votre pas, monsieur le directeur général? Vous savez, l'un des problèmes qu'on a chez nous, c'est qu'on ne pense pas à renouveler comment on appelle, un système de succession. Parce que dans notre pays, c'est toujours, on prend toujours du vieux pour faire du neuf, dans la plupart des cas. C'est toujours les retraités qu'on favorise. Et ce n'est pas normal, parce que je pense que le retraité, il a remplacé quelqu'un. Si lui ne quitte pas, comment les autres vont venir? Et c'était ça la base de notre lutte. Nous nous sommes dit, mais si on ne lutte pas, ça c'était depuis 2006-2008, que si les retraités ne quittent pas, comment les autres vont venir? Et puis au Niger, on voit des gens aller à la retraite, mais qu'est-ce qu'on fait? On leur donne la possibilité encore d'être recrutés en tant que contractuels. Mais comment voulez-vous que la jeunesse... Nous savons très bien que le peu de postes qui seront libérés par les retraités ne suffiront pas. Mais quand même, c'est un droit. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc pour nous, un des problèmes des jeunes, c'est au niveau de l'administration, au niveau de l'État, qui n'assure pas. Et le pire encore, maintenant, vous avez vu, ils ont encore augmenté 2 ans pour que les gens puissent aller à la retraite. Ce qui n'est pas normal. Ils attendent depuis combien de temps? On leur dit non, 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 les autres ne vont pas partir encore, il faut 2 ans. C'est pas bon. Maintenant, du côté de la jeunesse, il faut reconnaître aussi que l'Africain en général ne travaille pas, il n'aime pas travailler. Ils aiment la facilité. Le Nigérien, c'est encore un autre cas à part. Les gens préfèrent faire fada, préfèrent aller jouer, préfèrent aller regarder la télé pour supporter des équipes qui ne sont même pas en Afrique. Je vais dire qu'ils ne sont même pas au Niger. Ils se font des bruits pour rien du tout, alors que le travail est là. Quelque côté que ce soit, vous n'allez pas trouver des gens en train de prendre du thé. Tout le monde travaille, tout le monde cherche à manger. Dans l'esprit des gens là-bas, il faut travailler pour vivre. Ici, chez nous, non, non. Il suffit de naître, même si ma maman fait des beignets pour vendre, tu te réveilles à 11h ou midi, tu dis à ton petit frère d'aller dire à maman qu'il te faut de l'argent pour acheter de la cigarette. Mais dans quelle culture on est? Il faut qu'on laisse cette paresse-là, qu'on abandonne ce comportement d'assister que nous avons dans notre pays et que la jeunesse se mette au travail. Parce qu'on ne comprend pas aussi que l'État laisse cette jeunesse dans l'utilisation des produits psychotropes. Parce que tous les jeunes aujourd'hui prennent ou de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, ainsi de suite. Et l'État regarde, l'État ne dit rien. On ne cherche pas de solution, parce que la solution, ce n'est pas la prison. Moi, je suis persuadé que pour ces jeunes-là, la solution, ce n'est pas la prison. Pire, quand on les amène à prison, ils apprennent autre chose. À la sortie de la prison, maintenant, ils deviennent des vrais gangs. C'est quoi la solution? Mais la solution, il y a toujours des mesures palliatives. Il faut pouvoir créer des centres qui peuvent les accueillir, les former et les réinsérer. Ça existe dans beaucoup de pays. Pourquoi pas au Niger? Mais je dis toujours, l'État doit être fort. Mais quand l'État n'est pas fort, même tout cela, ils ne peuvent pas le faire. La preuve, la dernière fois,
le gouverneur de Niamey a pris une mesure salutaire que nous, on n'a jamais vue. Interdire la mendicité. Mais tout le monde a applaudi. Personne ne peut être contre ça. Mais le problème du Niger, c'est que quand on prend des décisions, il n'y a pas de suivi. Aujourd'hui, vous allez sur le rond-point, tout le monde est revenu. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Et ce que les Nigériens ont compris, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Même au grand marché, même au niveau des autres marchés où on chasse les gens pour avoir de l'espace, pour aérer l'endroit, vous voyez, c'est juste une semaine. Dès qu'on prend la décision, les gens vont se dire non, c'est pour juste une semaine, laissez-les. Une semaine après, on va revenir. Et ils reviennent, comment on appelle, personne ne dit rien. Tant qu'il n'y a pas de suivi, tant qu'il n'y a pas de sanctions, tant qu'il n'y a pas de suivi, ça ne peut pas marcher. Il faut sanctionner. Merci d'avoir reçu Global LTV, monsieur le directeur général de l'IPSP, et à très bientôt. Bon vent pour l'Institut pratique de santé publique. C'était l'invité global Abdoulaye Sanda Maïga, fondateur et directeur général de l'Institut pratique de santé publique. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt au Niger avec le même plaisir, avec un autre invité. Au revoir.